Je vais vous parler donc de la première amélioration qui a été faite par rapport au jour-semaine. Alors, jour-semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ce que nous avons fait, c'est qu'au niveau des natures d'événements, nous avons rajouté une option qui va vous permettre tout simplement de tenir compte des jours fériés quand ils sont inclus dans une semaine. Donc, pour vous montrer un petit peu, donc, au niveau de l'arrêt de travail, dans la nature d'événements, ici, vous allez retrouver une nouvelle option qui s'appelle jour de la semaine. Pour vous expliquer de manière très claire, on va prendre directement un exemple. Donc, au niveau des arrêts de travail, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc 2 arrêts de travail pour la même période au mois de novembre. Donc ici, ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment pris un exemple pour bien vous démontrer la différence. Donc ici, j'ai Monsieur Pouce qui est en arrêt maladie donc, sur la semaine du 9 novembre au 15 novembre. Donc nous avons à l'intérieur un jour férié qui est le 11 novembre. Et c'est bien sur une semaine. Donc moi, je veux qu'au niveau de Monsieur Pouce, il prenne bien en considération 5 jours d'indemnisation pour ce salarié-là. Pour vous montrer la différence, j'ai pris Je Crutaline, sur laquelle j'ai mis également un arrêt de travail du 9 au 15 novembre. Par contre, j'ai pris en nature d'absence l'arrêt maladie, qui, lui, n'est pas paramétré au niveau du jour semaine. Donc, qu'est-ce que ça va donner ensuite au niveau de mes bulletins de paye? Eh bien, dans mon bulletin salarié, si je vais voir donc Je Crutaline, qui n'est pas géré en jour semaine, eh bien, mon absence au niveau de mon arrêt du 9 au 15 novembre va me décompter 4 jours. Donc, il va enlever le jour férié. Et par contre, si je vais au niveau de Monsieur Pouce, donc qui lui utilise la nature concernant l'absence avec le jour semaine, eh bien ici, j'ai bien une indemnisation sur 5 jours. Donc vous voyez que j'ai mon absence sur 4 jours. Par contre, mon indemnisation se fait bien sur 5 jours, puisqu'il prend en considération le 11 novembre. Je vous ai également parlé de lisibilité au niveau des absences. Eh bien tout simplement au niveau de la fiche de personnel, quand vous rentrez au niveau d'un salarié, ça c'est une nouveauté qu'on avait déjà au niveau de la version 3.10, quand on va dans indemnisation maladie, on a un bouton absence. Jusqu'à maintenant, au niveau des absences, on avait ici le listing de toutes les absences du salarié. Maintenant, nous n'avons plus que les absences arrêt de travail. Dernière nouveauté que nous avons au niveau de l'indemnisation maladie, elle tourne au niveau des imports. Donc, les imports au niveau des arrêts de travail, pardon. Donc ici, je retrouve les informations. Donc si je souhaite importer des arrêts de travail, jusqu'à maintenant, il va importer donc les champs qui sont présents ici, mais il ne va pas importer les informations concernant si salaire horaire et si prorata à appliquer pourcentage. Donc là, nous étions obligés de saisir manuellement les informations. Au niveau de cette nouvelle version, eh bien tout simplement, lorsque vous allez réaliser l'import, ces champs vont se calculer automatiquement comme si vous aviez saisi votre arrêt de travail directement au niveau de la paye.